Bon, je me suis dit qu'on allait se faire un format un peu plus léger. La dernière vidéo que j'ai faite comme ça, elle avait plutôt bien marché. Je vous expliquais l'échec que j'avais traversé, on va dire, avec mon business perso. Là, je suis en week-end à la campagne. Le temps est ignoble, encore une fois, parce que c'était le cas de la dernière vidéo aussi. Mais on va faire avec. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un point dont on parle beaucoup dans le podcast, mais je pense que c'est important de bien appuyer dessus. J'aimerais m'assurer que la majorité d'entre vous comprennent bien les tenants et les aboutissants, on va dire, de cette problématique. Ce point-là, c'est à quel point l'intelligence artificielle est un danger pour les débutants. Et évidemment, je parle dans le cadre du SEO. Je pense qu'il y a énormément de gens qui voient un petit peu l'édition de site au sens large débloquée par l'arrivée de l'intelligence artificielle, là où avant il y avait quand même une certaine barrière à l'entrée de soit je délègue mon contenu et donc je le paye plus ou moins cher en fonction d'où on le délègue, soit moi-même je rédige et donc si je suis bon en rédaction, si j'ai ce truc-là, voilà, j'ai un vrai edge, j'ai un vrai avantage sur mes concurrents. Là maintenant on a l'IA et il y a vraiment beaucoup de gens, et si ce n'est pas votre cas c'est vraiment tant mieux, mais qui se disent il y a de l'IA et donc par conséquent il me suffit d'aller taper dans Google, dans ChatGPT pardon, mon mot-clé et de lui dire voilà rédige ce contenu-là pour avoir derrière un contenu qui sort et qui va pouvoir se positionner. Il suffira de copier, coller sur son site, etc. Alors certains d'entre vous disent ok Arthur, c'est banal ce que tu nous expliques, oui il faut relire l'IA, oui il faut mettre un peu en forme, seulement le problème c'est que ça va bien plus loin que ça, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens, et moi le premier, j'ai fait beaucoup de tests à ce propos, quand notamment GPT 3.5 ou GPT 3 même est arrivé, ce qui me semble que ouais, c'était ça, avant le 3.5 il me semble qu'il y avait le 3 si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas les premières versions potables de ChatGPT, je les ai vraiment exploitées pour en faire du contenu rapide, etc. Et notamment dans le cadre de la vente de liens, où j'ai beaucoup fait ce type de contenu, et en fait je me suis retrouvé avec des contenus qui objectivement n'avaient pas de fond, étaient merdiques, se positionnaient, s'indexaient, mais glissaient, etc. Et là, plus on avance, plus je pense qu'aujourd'hui c'est clair pour beaucoup de SEO compétents, on va dire, mais Google est de plus en plus réticent à indexer nos pages, même quand elles sont bien d'ailleurs, parfois, c'est vraiment, il y a un vrai souci d'indexation, et en grande partie, à mon sens, pour des raisons de crawl budget, donc c'est-à-dire le budget qu'alloue Google à chaque site pour indexer ce site, mais par conséquent, je pense vraiment qu'il y a une notion, au-delà de ce crawl budget, vraiment, si le contenu IA est à chier, et par conséquent, Google n'indexe pas, et si, à mon sens, vous faites fausse route sur trop de vos contenus, et bien par conséquent, Google va flaguer votre site en se disant ce site-là est publié du contenu de merde. Et en fait, c'est même pas une question de ce site-là publie du contenu IA, parce que ça aussi, c'est vraiment un point qui est important à comprendre, c'est que Google, en aucun cas, ne flague l'IA, et même si récemment, je sais que certains d'entre vous ont vu passer des contenus là-dessus, Google change sa politique, Google se met à faire la chasse au contenu IA, blablabla, tout ça, pour moi, c'est 100% du bullshit. La seule truc dont il faut prendre conscience, c'est que Google va regarder la qualité du contenu, et la seule manière dont il le fait, c'est qu'aujourd'hui il a un truc qui s'appelle Google Chrome, qui le rend tout puissant, Google voit tout, et donc par conséquent, il voit et comprend si l'utilisateur sur votre page reste sur la page, s'il consomme le contenu de votre site, s'il va visiter d'autres pages de votre site, etc. Et si ce n'est pas le cas, il va tout simplement flaguer votre site comme étant un site de mauvaise qualité, et donc par conséquent, il va le déclasser progressivement. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Et quand on est débutant, encore une fois, on a ce biais où on se dit c'est super, je vais faire du contenu IA. Et en fait, moi je le vois même à l'intérieur de la Wizards Academy. Et franchement, ça me rend un peu triste, si on peut dire les choses comme ça. Mais je vois certains de nos élèves qui reviennent 6 mois après, qui disent je comprends pas, il y a eu un problème au niveau de mes résultats. J'ai pas les résultats escomptés, j'ai pas les résultats que j'attendais. Et en fait, quand on regarde le site, on voit que c'est un contenu, même si c'est un contenu qui a été généré sur un outil, et on peut parler de Wisewand, si vous ne prenez pas le temps, par exemple, de mettre en forme le contenu, de vous assurer qu'il y a les bonnes images, qu'il est agréable à lire, qu'il y a les bons liens qui vont vers des pages pertinentes, donc le bon maillage interne, si vous ne faites pas tous ces efforts-là, eh bien l'utilisateur qui arrive sur la page, et c'est vraiment lui qu'on veut séduire avant même Google, cet utilisateur ne va pas consommer le contenu. Personne ne consomme
un pur bloc de texte. Aujourd'hui, vous avez des nécessités. Franck en parle dans une vidéo qu'il a fait sur cette chaîne, notamment sur les bons contenus d'affiliation. Le fait de faire un encart en bref au début d'un contenu ou de s'assurer d'écrire en ce qu'on appelle entonnoir inversé, c'est-à-dire en mettant les informations les plus importantes en haut du contenu et progressivement on déroule le contenu et on s'assure que les dernières infos de la page sont les informations vraiment bonus, entre guillemets, celles qui ont le moins d'importance pour le visiteur, pour la personne qui va consommer votre contenu. Ça, c'est extrêmement important aussi. Et toutes ces petites choses, c'est des actions qui doivent être faites manuellement. Et une fois de plus, moi, j'ai vraiment cette sensation-là, c'est que j'ai l'impression que les gens vont vers la facilité, les gens vont et vers justement le truc facile, tac, je génère mon contenu avec un outil, je le pose, j'attends que ça se positionne, je ne fais plus rien et je fais ça en masse et je fais ça sur plein de sites. Là, on a encore une question sur un des derniers Wizards podcast de quelqu'un qui nous expliquait qu'il avait automatisé des tonnes de sites de dropshipping, qu'il en avait une quarantaine, machin, et qu'est-ce qu'on lui conseillait. Et en fait, la réalité, c'est que cette personne-là nous expliquait qu'elle avait beau avoir 40 sites, elle ne faisait pas de résultats. Donc c'est de la merde. Donc il faut faire cet effort, cet extra effort, on va dire, et vraiment prendre le temps de faire les choses bien, de mettre en forme le contenu via intelligence artificielle. Si vous l'écrivez avec ChatGPT, eh ben de faire en sorte que ce contenu réponde à l'intention de recherche. Et encore une fois, je le replace ici, même si pour beaucoup, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans les podcasts, mais c'est très important de le comprendre. C'est un contenu, par exemple, si vous cherchez à vous positionner sur le mot-clé prénom garçon, il faut se mettre dans la tête de l'utilisateur. Et la meilleure manière de se mettre dans la tête de l'utilisateur qui tape ce mot-clé-là, c'est d'aller le taper vous-même sur Google. Et si vous allez taper prénom garçon sur Google, vous vous rendrez vite compte qu'aujourd'hui, quelqu'un qui recherche prénom garçon sur Google, c'est quelqu'un qui recherche des listes de prénoms, puisque Google ne met en avant sur cette SERP, donc Search Engine Result Page, donc la page des résultats de recherche de ce mot-clé, ne met en avant que des listes de prénoms de garçons. Donc si vous arrivez avec un contenu ChatGPT qui ne met pas une méga liste de prénoms de garçons, vous êtes hors intention de recherche, Google ne vous classera jamais sur la première page, et en fait si vous faites trop de contenu comme ça sur votre site, même si le contenu est très bon encore une fois, vous ne répondez pas à l'intention, donc Google se dit, lui, il comprend rien, ses contenus c'est de la merde, il ne répond jamais à l'intention. Et ça, encore une fois, il le voit au travers de Google Chrome et des gens qui se baladent sur votre site via le navigateur Google Chrome. Enfin, c'est comme ça qu'il faut que vous imaginiez les choses. Donc en fait, Google voit tout, et si votre contenu est pourri, il le voit, et si vous êtes trop souvent en dehors des clous, hors intention, il le voit. Si votre contenu n'est pas agréable à lire et que les gens ils se barrent pour aller sur un autre site qui a un contenu qui est mieux mis en forme, plus agréable à lire, mieux structuré, il le verra aussi. Et le problème, c'est en aucun cas l'intelligence artificielle, c'est en aucun cas les outils que vous allez utiliser. Enfin, je vais y revenir, je pense que c'est là-dessus que je vais conclure cette vidéo, mais c'est vraiment le fond et la pertinence du contenu, et surtout de cet extra effort, encore une fois, que vous allez faire, et que notre objectif, par exemple, avec WiseWand, c'est d'essayer de vous prémâcher un maximum le travail, notamment sur cette question d'intention de recherche, puisque vous allez avoir un contenu qui, dans bien des cas, va déjà pouvoir répondre à l'intention de recherche, un contenu riche en informations, un contenu qui a déjà mangé un max de contexte, puisque pour chaque article généré sur un mot-clé sur WiseWand, il y a entre 30 et 50 000 mots de contexte. 50 000 mots pour information, c'est à peu près un roman en moyenne, donc il y a énormément de contexte injecté dans chaque génération d'un nouvel article. Donc pour tous ceux qui ont essayé WiseWand, de toute façon, vous le savez, les résultats sont très qualitatifs en sortie. Mais encore une fois, actuellement, en tout cas sur WiseWand, vous n'avez pas les bonnes images qui se mettent. Et quand je dis les bonnes images, c'est qu'encore une fois, si on arrive sur la page et qu'on voit en 3 secondes que c'est de l'IA, juste les gens ils se disent ouais, flemme, parce qu'en fait ils envoient trop des sites de merde comme ça. Donc là encore, faites l'extra effort. Faites l'effort d'aller faire un schéma, par exemple sur GPT Images, qui prend le contexte de votre page ou d'une partie de votre page et qui va rajouter un schéma vraiment pertinent, qui rajoute un intérêt pour le lecteur, qui va l'aider à visualiser, à schématiser, etc. Vous parlez d'un outil, vous parlez de quelque chose, mettez des screenshots de cet outil. Encore une fois, je vois trop de gens qui globalement bâclent le travail. Et l'IA, c'est vraiment le pire des faux amis pour ça. Il y a énormément de gens qui se lancent, qui font l'effort de se lancer, et grand respect pour ça, mais qui derrière se plantent de manière magistrale, parce qu'ils font de l'intelligence artificielle. Et au-delà de ça, bien sûr,
le SEO en 2025 et dans les années qui vont suivre, ce n'est plus du tout que une question du SEO, ce n'est plus du tout que une question de contenu. Il faut être sur ce qu'on appelle un écosystème, il faut faire autre chose, il faut notamment faire du YouTube. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin sur cette problématique de création de contenu et surtout pour tous ceux qui veulent monétiser leur premier site et le faire de la bonne manière, vous pouvez commencer par la formation gratuite sur l'affiliation qui se trouve en description. J'ai méga froid, quel temps de merde, on est en mai, ça fait 2 années de suite que c'est le cas et ça fait bien chier. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!